Bonjour Caroline, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui. Alors vous êtes venu me voir, le 7 novembre 2023. Tout à Vous fait. aviez différents troubles de santé, on va dire. Est-ce que je peux les lister avec vous? Oui, oui, oui. C'est vrai que je suis venue vous voir, j'avais une myriade de troubles de santé en fait. Alors vous aviez Voilà. digestion difficile, fatigue chronique. Vous avez eu une mononucléose, donc la maladie de Lyme à 20 ans. Mm, Ensuite, vous avez d'arthrose sur une rotule due à un choc plusieurs années avant. Vous avez une rage de dents. Vous étiez migraineuse depuis l'âge de 6 ans. Digestion à tendance très rapide. Déminéralisation dentaire importante. oui. Votre dentiste vous avez dit que votre état dentaire était celui d'une personne de 50 ans parce qu'il était atteint. Euh, Mm. et puis, règles irrégulières. Donc, je vous ai proposé différentes corrections, on va les voir en détail. Euh, et alors, comme il y a pas mal de symptômes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les prendre un par un et on va voir comment ça a évolué. Ok. Parce qu'autrement, on va s'y perdre un peu. Oui. La digestion difficile, parce que vous êtes venu me voir 4, 5, 6 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, Oui, je suis venue vous voir 7 fois en tout. 7 fois en tout. Alors, Oui, ça a été étalé donc de 2023 à fin 2024, je pense, c'est ça. 3-24. Ça a été étalé sur un an. Euh, alors, au niveau de la digestion difficile, vous en êtes où maintenant, par exemple? C'est beaucoup, beaucoup mieux. Quand je suis venue vous voir, j'étais végétalienne depuis 2 ans. C'est vrai que D'accord. j'ai toujours, depuis mes 15 ans, je supportais plus trop le lait de vache, donc j'ai toujours mangé un peu de lait de soja et de produits de soja. Mais c'est vrai que depuis Et mon vous passage, consommiez, excusez-moi, vous consommiez beaucoup de fruits. oui, j'aimais beaucoup les fruits. Et du coup, depuis le passage au régime végétalien, qui était un souhait de ma part, en fait, j'ai énormément augmenté cette consommation de produits de soja. Je pense qu'on en avait parlé dans nos Et consultations. vous consommiez combien de fruits par jour? On va dire deux, trois fruits. Ouais. Bon, c'est pas énorme. Mais vous consommiez du soja régulièrement? Oui, tous les jours, à tous les repas. Sous Donc, quelle forme? lait de soja, tofu, Pendant 2 ans, vous avez fait ça. D'accord. yaourt de soja. Oui, même. Mais, mais quand vous êtes venu me voir et qu'il y avait tous ces symptômes, est-ce que ces symptômes étaient là depuis combien de temps auparavant? 1 an, 2 ans ou c'était très récent? Dans leur aggravation, leur intensité Dans leur aggravée, présence surtout. leur présence depuis, on va dire, depuis mes 20 ans, j'ai des petits soucis digestifs, mais rien de très majeur, même si c'est embêtant. Par contre, depuis que j'étais passée végétalienne, ça s'était franchement Dégradé, la situation s'est dégradé. dégradée. Alors Ouais. ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de naturopathes et même de praticiens de santé, ils idéalisent les fruits et ils ne voient pas que les fruits contiennent Mm, des acides. Alors on dit que c'est des acides faibles, mais lorsqu'ils sont mal oxydés, l'organisme, en fait, ça va acidifier le sang et l'organisme va prendre ses propres carbonates de calcium dans les os et dans les dents, pas au mm. détriment des dents, pour reminéraliser, pour rééquilibrer le pH du sang et c'est très destructeur. Beaucoup de naturopathes et praticiens de santé, comme je viens de le dire, ne sont pas au courant apparemment de ce fait. Alors, il y Oui. avait donc une digestion difficile. Vous en êtes où de la digestion difficile aujourd'hui? Est-ce que ça s'est bien amélioré? Ça s'est beaucoup amélioré. Je continue à maintenir ce qu'on avait vu ensemble en consultation. Quand il y a des écarts, je peux le sentir, c'est-à-dire que si je mange à l'extérieur, qu'il y a quelque chose d'assez vinaigré, etc., je le sens un peu sur les dents, mais ça part très vite. Et pareil, j'ai récupéré une vraie flexibilité en fait euh, pour les moments où je maîtrise pas forcément ce que je mange. Même le gluten qui me posait beaucoup de problèmes me pose toujours des problèmes. J'ai des troubles digestifs quand j'en mange, mais Je vous ai beaucoup. demandé de le supprimer, je crois. Je Voilà, vous ai c'est ça. demandé de supprimer les produits laitiers et les C'est produits ça. au gluten.
Alors, Et comme c'est une vidéo grand public, on ne va pas rentrer dans les détails du oui, protocole, mais on va juste lister les symptômes pour voir si ça s'est amélioré. Donc, il y a la digestion qui s'est améliorée parce que bon, il y avait des compléments alimentaires, il y avait un réglage alimentaire aussi. tout à fait. L'arthrose sur une rotule due à un choc plusieurs années, vous en êtes où? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus libre à ce niveau-là? Où vous en êtes? Mes douleurs d'arthrose, oui, elles ont énormément diminué. Il m'en reste pareil un petit peu parfois, mais je peux marcher. J'arrivais plus à monter des escaliers, donc je peux monter D'accord, des escaliers. J'avais eu aussi une hernie qui avait explosé, et là, c'est pareil. J'ai plus de douleurs très fortes. Ça m'arrive d'en avoir encore un peu, mais d'accord. ça a Donc, ça bien s'est diminué. amélioré. Mm. Ensuite, le fait que vous étiez migraineuse de manière chronique, ça s'est amélioré aussi? Oui, tout à fait. Maintenant, ça devient épisodique. Je crois que j'ai fait en intensité, elles ont énormément diminué. Et en fréquence, je dois en faire une maintenant, je sais pas, tous les 6 mois Et peut-être. les rages de dents? Et le rage de dents? Les rages de dents, j'en ai plus du tout. D'accord, bon, c'est bien. Les digestions à tendance très rapide, avec diarrhée souvent. Ça, c'est quand je mange quelque chose qui va pas parce que je suis pas à l'extérieur et que je peux pas. Vous savez, il y a des situations dans D'accord. lesquelles on maîtrise pas tout. Mais sinon, globalement, c'est bon aussi. Ça s'est amélioré aussi. Oui, D'accord. Et une déminéralisation importante dentaire, je pense que ça va prendre du temps. oui, oui, oui. C'est... D'accord. J'ai beaucoup moins de sensibilité au chaud et au froid, par exemple. D'accord. Mais effectivement, j'ai encore des signes de déminéralisation. Mm. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on est sur une anamnèse où vous avez plusieurs symptômes Oui, et ça peut être pour un naturopathe qui n'est pas expérimenté, ça peut être des fois déroutant parce que ben, ça part dans tous les sens et le naturopathe ou le praticien de santé il se dit mais comment je vais régler ça, ça, ça et ça et ça. Alors oui. c'est vrai qu'avec vous, j'ai tenu compte de tous les symptômes un par un. Je les ai pris en compte en sachant quand même qu'un naturopathe hygiéniste a une approche globale dans le sens que quand il va corriger l'équilibre acido-basique, lorsqu'il va retirer certains aliments, lorsqu'il va apporter certains compléments alimentaires, ça ne va pas avoir une action uniquement sur un symptôme, ça va permettre de rééquilibrer l'organisme dans son ensemble. Mm. En naturopathie hygiéniste, on dit que les troubles de santé sont dus à des carences, des excès et des toxiques sur le plan physique, mais aussi sur le plan subtil, émotionnel, énergétique. Donc, quand on corrige les causes sur le plan alimentaire et sur les autres plans, on obtient des résultats qui sont multiples en termes de symptômes. Il y a plus d'un symptôme qui va être régulé. Après, Mm. c'est vrai que, comme je l'ai expliqué la dernière fois, en première consultation, on obtient dans un premier temps souvent une amélioration générale. Et Mm. ensuite, pour les symptômes persistants, il faut 2, 3, 4, 5 ou 6 consultations dans certains cas pour les corriger. Et ceux-ci, on va les prendre, on va cibler, donc on va essayer de comprendre pourquoi il reste tel symptôme, pourquoi il reste encore des aigreurs d'estomac ou une brûlure ou une douleur. Et là, on peut avoir une action spécifique. La dernière fois, je montrais qu'avec une personne, il restait deux, trois symptômes en deuxième, troisième consultation et Mm. on est arrivé à les juguler ou en tout cas faire que la situation s'améliore avec un complément alimentaire ou avec un traitement hépatique. Voilà. Donc après, ça va te demander quand même une certaine dextérité du naturopathe pour essayer La première consultation, en général, comme on a un protocole, c'est pas très compliqué. Mais la deuxième, troisième, quatrième consultation, pour corriger les symptômes restants, c'est un peu comme un chirurgien, il va falloir travailler de manière très précise, très localisée et comprendre quels enjeux il y a en arrière-plan derrière un symptôme. Et des fois, c'est plus compliqué de gérer une deuxième, une troisième consultation que la première qui est on va tout. C'est comme si on rentre dans un terrain où
ou qui n'a pas été nettoyé pendant X années, on va commencer à tout dégager. Donc ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus objective le plus gros a été fait, mais après rentrer dans le détail, ça demande aussi beaucoup de dextérité, de précision. Je dis toujours que c'est un travail d'horloger parce que des fois, il faut raisonner de manière très fine pour trouver le symptôme restant. Mm. En tout cas, globalement, votre situation s'est bien améliorée. Ah oui, Vous le diriez en comme fait, ça? tout à fait. C'est vrai que, en fait, elle se dégradait globalement sur beaucoup d'aspects. Mm, Et mm, le travail qu'on a fait ensemble, ça a mis un coup de frein à cette espèce de machine qui s'emballait. mm. Et en fait, tout est en train de se rééquilibrer. Il y a des choses qui mettent beaucoup de temps. Je me souviens qu'on a mis beaucoup de séances à obtenir une stabilité au niveau digestif. Je pense que c'est, en fait, c'était l'aspect qui était le plus détérioré. Et oui, et il faut savoir que la digestion qui est altérée, c'est problématique parce que n'importe quel aliment, n'importe quel complément alimentaire va se dégrader, Mm. mal se dégrader, et un aliment qui se dégrade mal, qui est mal assimilé, mal digéré, eh bien, il devient toxique. Donc ça, Tout à c'est que fait. c'est important. De voir que avec un travail comme ça, une anamnèse, une approche holistique des choses, et puis le fait aussi de travailler sur symptômes. Dans un premier temps, on n'essaye pas de corriger tous les symptômes en les prenant un par un. Dans un premier temps, c'est une vue d'ensemble, on corrige. On a une approche généraliste. Et puis après, pour les symptômes restants, comme je viens de le dire, on peut avoir une approche très ciblée pour les corriger. Mm. Et puis, vous avez une approche alimentaire, quoi, omnivore aujourd'hui à peu près? Oui, 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 j'ai du coup, vous m'aviez invité, encouragé à réintégrer les œufs, ce que j'avais fait. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aussi réintégré un tout petit peu de viande, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Alors, ça, par contre, la viande, c'est pas obligatoire. Mm. On peut le faire. Il y a quand même, il y a donc soit les végétaliens qui, eux, ne mangent aucun produit animaux et sous-produits animaux, comme les œufs, le fromage. Mm. Et ensuite, les végétaliens qui, eux, ils mangent euh, aucun produit animaux, mais les sous-produits animaux, ils les mangent. Après, il y a les crudivores qui mangent que des crudités. Crudivores végans, alors ça, c'est encore plus parce que du coup, ils ne mangent pas de produits animaux et sous-produits animaux. C'est un régime très difficile à gérer au long terme parce qu'il peut créer évidemment des carences et des troubles digestifs par l'apport des fois trop important de cellulose. Et après, il y a le régime pesco-végétarien. Alors, le pesco-végétarien, c'est le végétarien qui s'autorise à consommer, par exemple, du poisson. C'est mon cas. Et puis après, il y a le régime omnivore. Mais je pense qu'on peut être en bonne santé avec au moins le régime végétarien, pesco-végétarien, ça c'est Mm. très bien avec des aliments d'origine biologique. Et on n'est pas obligé de manger la viande. Par contre, les sous-produits animaux, voire le poisson, produit- qui n'est pas un sous-produit animal, hein, mais le poisson et les sous-produits animaux, ça reste souvent une clé de Mm. régénération d'organisme parce qu'un organisme qui est déséquilibré, voire affaibli dans certains processus, tels que le processus digestif, va Mm. avoir du mal à tout assimiler et n'importe quel élément devient problématique à la fin. Et ensuite, le fait de réintroduire des sous-produits animaux, la différence entre des acides aminés des animaux et les acides aminés végétaux, c'est qu'ils sont plus biodisponibles dans le sens qu'ils ne sont pas dans un coffre-fort de cellulose et mi-cellulose. Et tant que la personne n'a pas digéré ben, ce coffre-fort, elle ne peut pas récupérer les acides aminés. Donc voilà, ça c'est un peu la différence qu'il y a entre les différents régimes. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Et il faut savoir qu'une personne comme vous, ça, ça permet à un naturopathe de voir où il en est en termes de connaissances parce que ça demande, c'est pas facile en fait à gérer. C'est pas, vous étiez pas atteint d'une maladie, comme on dit, où le pronostic vital était engagé. Ceci Mm. dit, quand il y a beaucoup de symptômes comme ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de connaissances et savoir les manipuler et pour les proposer à bon escient Mm. parce que c'est
il y a beaucoup de symptômes et qu'il faut les corriger, essayer de les corriger le plus possible. Alors, on n'est pas des magiciens, mais ce que je me rends compte, c'est que, c'est que d'ailleurs, votre profil, c'est le profil que l'on a de plus en plus en termes de clients patients, des gens qui ont beaucoup de symptômes. Et c'est intéressant des résultats que l'on voit. Mm, C'est-à-dire que si on sait maîtriser sa consultation et reprendre les points un par un, eh bien, en quelques mois, bon, on arrive à une situation d'amélioration. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, votre amélioration, elle n'est pas sortie d'un chapeau. Vous avez compris les processus, vous les maîtrisez parce que vous avez mis en place un protocole et du coup, vous devenez acteur de votre santé et c'est pas juste moi qui vous ai dit prenez un tel complément alimentaire. Oui, c'est ce qu'on appelle la naturopathie verte où le thérapeute propose des compléments alimentaires, fait quelques purges et n'y comprend rien de la complexité qu'il y a en arrière-plan. Un naturopathe qui est mal formé, en règle générale, c'est ce qu'il fait. Il dit faites des purges, compléments alimentaires. Il règle un tout petit peu l'alimentation sur des approches très stéréotypées. Plus de ceci, moins de cela, un peu plus de glucides, un peu moins de ça, et voilà, bref, ou moins de glucides et vice-versa. Et puis la personne, le thérapeute croit que la situation est sous contrôle et pas du tout en fait. mm. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou tout est bon? Sur ce dernier point, ah, oui, mais c'est parti. D'accord. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie pour ce témoignage parce que ça peut aider différentes Ah oui, personnes qui vont vous voir d'observer que ce métier permet d'améliorer le bien-être, puisqu'on n'a pas le droit de dire la santé, d'améliorer le bien-être des individus. Et je trouve que c'est vraiment des témoignages qui sont intéressants parce qu'ils peuvent favoriser pour chacun d'entre nous notre volonté, notre capacité à se remettre en cause et à faire améliorer la situation. Moi, je pense que c'est un témoignage inspirant dans le sens que ça peut faire réfléchir les gens. Est-ce que vous oui. avez quelque chose à dire pour conclure? Oui, j'ai l'idée qui est revenue. Oui. Je souhaitais dire dans la continuité de ce que vous venez d'expliquer que effectivement, au fur et à mesure qu'on a travaillé, j'ai pris conscience du lien en fait entre certaines habitudes alimentaires, certaines choses et la résultante. Donc Mm, c'était vraiment quelque part éducatif et j'ai appris à voilà à savoir m'autoréguler en fait aussi et mm, comme mm. vous disiez prendre en charge un peu sa santé ou son bien-être, en tout cas, au quotidien. Donc voilà. Eh ben, merci, c'est un beau témoignage. Et puis, vous êtes élève de l'école, donc vous venez régulièrement et puis vous apprenez les mécanismes qui vont vous rendre autonome, tels que C'est les ça. mécanismes qui sous-tendent l'homéostasie. Moi, je trouve que c'est des choses qui devraient être apprises à l'école et on éviterait beaucoup de troubles de Oui, santé. Mais bon, c'est pas le cas, donc ça se fait dans des écoles comme celle-ci. Et moi, je suis heureux de contribuer déjà aujourd'hui à former des gens comme vous. Et puis, en termes de clients patients, à favoriser le bien-être des gens qui viennent me voir. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis à bientôt. et ben merci également. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.